Bienvenue à tous pour cet enseignement sur le thème « Ce que nous révèle le Vendredi Saint ». Aujourd'hui, Vendredi Saint, nous connaissons évidemment cette journée, nous savons ce qui s'y passe, les différentes activités liturgiques, mais ce que je vous propose, c'est qu'on essaye d'entrer vraiment dans la profondeur de ce qui se vit en ce Vendredi Saint. Alors, pour commencer, je vous propose que l'on prie, que l'on se confie à l'Esprit Saint pour que ce soit lui qui instruise notre cœur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, nous voulons nous mettre à ton écoute ce matin. Nous voulons écouter ce que tu veux nous dire sur ce grand mystère du Vendredi Saint, sur la souffrance et la mort du Fils de Dieu. En quoi cela nous touche, en quoi cela peut transformer notre vie. Alors oui, Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens nous transformer, donne-nous de t'écouter. Sainte Vierge Marie, toi qui as vécu d'une façon toute spéciale ce Vendredi Saint, toi qui as assisté à la mort de ton Fils, aide-nous à t'accompagner en ce jour. Sois notre guide. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vendredi Saint, nous avons le chemin de croix. Nous faisons mémoire de la passion de Jésus, de sa souffrance, de sa mort. Nous savons que c'est comme cela qu'il vient nous sauver. Nous savons aussi que c'est l'abaissement suprême de sa part, lui qui était Dieu. Il n'a pas retenu son rang d'égal à Dieu, mais il s'est abaissé. Et tout cela, c'est pour manifester l'amour du Seigneur. Alors, pour entrer dans ce mystère, dans ce grand jour, je vous propose différentes questions, un peu différents thèmes. Vous les avez sur la feuille de route. Le premier, c'est une question: qui est responsable de la mort de Jésus? Alors, quand vous entendez cette question, qu'est-ce que vous répondez spontanément? Alors, le péché, nous, oui, voilà, hein. Satan, ouais, tout à fait. Mais je sais pas, c'est encore... Pardon? Pilate, ouais. Après, c'est le choix de Jésus de mourir, oui, effectivement. Oui, alors, vous voyez, on a plein d'éléments là. On a une dimension très historique. Pilate, hein, c'est sûr que les Juifs ne pouvaient pas mettre à mort Jésus sans l'accord de Pilate, voilà. On a une dimension aussi que c'est Jésus qui l'a voulu. À ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Mais on a aussi, bien sûr, la raison fondamentale qui est notre péché. Hein. Parfois, on entend des discussions, oui, alors qui est responsable de la mort de Jésus? Est-ce que ce sont les Juifs? Est-ce que ce sont les Romains? Est-ce que... vous savez, c'est toujours les autres hein, qui sont méchants, mais c'est jamais moi. Hein. Voilà. Et je crois que aujourd'hui, peut-être que nous avons à prendre conscience que c'est nos péchés qui ont crucifié Jésus, que c'est moi qui suis personnellement responsable de la mort de Jésus. Quand Pierre, après la Pentecôte, s'adresse pour la première fois à l'ensemble des gens qui sont rassemblés, voici ce qu'il dit: que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Il n'a pas peur de le dire franchement. C'est vous qui avez crucifié, c'est moi qui ai crucifié, c'est nous tous qui avons crucifié Jésus.
Et pareil, un autre passage de la lettre aux Hébreux, où là il actualise en disant ben, même les péchés que l'on fait après le baptême ben, consistent à crucifier Jésus. C'est Hébreux 6, alors je ne sais plus si je vous l'ai mis sur la feuille. Voilà, vous l'avez sur la feuille. Hein, si l'on retombe, il est impossible d'être amené à une nouvelle conversion, alors que soi-même, on crucifie de nouveau le Fils de Dieu et on le tourne en dérision. Et ça, en fait, c'est tout simplement la conséquence de ce que Jésus disait. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que nous blessons quelqu'un, ben c'est évidemment Jésus que nous blessons. Et que nous blessions quelqu'un ou que nous nous blessions nous-mêmes, que nous fassions un péché au fin fond de notre chambre avec pas d'autre témoin que Dieu, ben c'est Dieu aussi qui est blessé. Alors, oui, profitons peut-être de cette journée pour prendre conscience de notre péché et prendre conscience aussi des conséquences de nos péchés. Bien souvent, nous pouvons avoir ce réflexe de dire oui, mais ça, c'est un petit péché, oui, mais ça, c'est pas si grave que ça. Alors évidemment, tous les péchés n'ont pas la même gravité. C'est pas la même chose de tuer 25 personnes et puis de se resservir d'une part de gâteau alors qu'on sait qu'on ne devrait pas ou j'en sais rien. Évidemment, tout n'a pas la même gravité, c'est une évidence. Mais attention, je crois, à pas trop vite minimiser nos péchés. On le sent bien, vous voyez, lorsque l'on aime quelqu'un, et peut-être en particulier dans les couples, la moindre indélicatesse peut prendre une grande ampleur, en fait, alors que si c'était quelqu'un qu'on n'avait jamais vu, c'est pas gênant. Mais prenons conscience de notre péché, prenons conscience des conséquences de nos péchés. Le curé d'Ars, vous savez qu'il a confessé beaucoup, il a peut-être confessé 100 000 personnes dans sa vie, et un jour un pénitent lui demande, mais monsieur le curé, mais pourquoi vous pleurez en entendant ma confession? Pourtant, entendu, c'est pas parce que je vous raconte que vous avez de quoi pleurer. Et il dit, mais je pleure parce que vous ne pleurez pas. Je pleure parce que vous ne pleurez pas. Alors on peut demander la grâce de voir un peu son péché. Parfois quand on va se confesser, on ne sait pas très bien quoi dire. Demandons la grâce de voir un peu son péché. Je dis un peu parce que si on voyait vraiment tout son péché, on mourrait de désespoir. J'évoquais le curé d'Ars. Le curé d'Ars a demandé à voir tout son péché et ça a été terrible. Et du coup, après il disait, demandez la grâce de voir votre péché, mais un peu. Et déjà, le un peu, je vous assure, c'est suffisant. C'est suffisant. Et surtout, demandons la grâce de voir notre péché, mais de le voir dans la miséricorde du Seigneur. Parce que vous voyez, il y a une grande différence par rapport au péché entre Satan et Dieu. Les deux peuvent nous montrer notre péché. Mais la grande différence, c'est que le diable le fait en accusateur. C'est l'accusateur des frères, dit l'Apocalypse, alors que Dieu le fait toujours dans la miséricorde, en offrant un chemin de conversion, un chemin pour changer, un chemin où l'on sait que on n'est pas condamné pour toujours, mais où on peut avancer. Vous voyez, c'est toute la différence entre Judas qui réalise le péché qu'il vient de commettre et qui du coup va jusqu'à se suicider. Et puis d'un autre côté, on pourrait dire Pierre, qui renie Jésus. Il y a le coq qui chante, mais Jésus le regarde. On ne sait pas quel a été ce regard, mais Pierre s'est mis à pleurer, mais en tout cas, il n'a pas désespéré. Il n'a pas désespéré. Et quand après Jésus ressuscite et qu'il le rencontre et qu'il lui demande par 3 fois « Pierre, m'aimes-tu » Pierre sait bien que c'est en lien avec son triple reniement. Mais à chaque fois, c'est accompagné d'une promesse « Sois le berger de mes brebis ».
Hein, c'est pas, bah, tu te rappelles, hein, Pierre, hein? Hein? Bon, alors maintenant tu vas faire une bonne pénitence, hein? Non, 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 non. C'est dans l'amour que tout se passe. Alors oui, vraiment, demandons la grâce de voir un peu notre péché, de voir les conséquences de nos péchés, mais de les voir surtout dans la miséricorde du Seigneur. Et demandons, oui, à voir cela dans la miséricorde du Seigneur et de voir surtout l'amour de Dieu qui est derrière. Je vous ai mis sur votre feuille Romains 5,8. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et dans cette phrase, il y a un peu là tout ce que j'essaie de vous dire. Nous sommes pécheurs. Oui, il faut en prendre conscience parce que sinon, la croix de Jésus, voilà, aujourd'hui, ça n'a pas de sens hein, si on ne se considère pas soi-même pécheur. Mais Jésus meurt, mais par amour. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous. Le péché, notre péché ne l'a pas arrêté, mais au contraire, il a poussé Jésus à aller encore plus loin dans l'amour. Voilà, bon, c'est ce que nous avons déjà un peu vécu hier soir. Hein, Jean 13, c'était l'évangile. Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. On peut dire que dans le Vendredi Saint, il y a deux aspects. Il y a l'horreur de notre péché, d'un côté, et de l'autre côté, l'immensité de l'amour de Jésus. On peut dire que le péché nous fait descendre bien bas, hein, mais Jésus, il est descendu au plus bas possible. On ne pourra jamais descendre plus bas que Jésus. Même le péché le plus extrême, eh bien Jésus est descendu encore plus bas pour nous rejoindre, pour nous en délivrer. Il y a cette phrase très forte de saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, où il dit que Dieu a identifié Jésus au péché. Hein, parfois on traduit « il a fait pécher », mais attention, il n'a pas fait péché ER, mais il a fait péché E accent aigu. Il a identifié au péché. Alors que c'est l'innocent par excellence. Mais aucun péché, du coup, n'a pas été porté par Jésus, aucun péché ne peut pas recevoir son pardon. Donc, nous sommes chacun, pour notre part, responsables de la mort du Christ. Deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est ce qu'est le salut. Ce qu'est le salut. On connaît l'expression Dieu nous sauve, hein, Jésus nous sauve. Bon, alors nous sauve de quoi? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, ça peut être très, très énigmatique. Hein. Alors déjà, bon, vous savez que Jésus, la signification du mot Jésus, c'est Dieu sauve, exactement. Hein. Yeshua, Yé c'est la contraction de Yahvé, et Shua c'est chouve, c'est le verbe sauver en hébreu. Donc, le nom même de Jésus, c'est sa mission, c'est celle de nous sauver. Il y a le pape François qui a, dans Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, son premier texte, dit « Je suis une mission, tous nous sommes une mission ». Nous n'avons pas seulement une mission, nous n'avons pas seulement un rôle à remplir comme ça dans la société, dans l'Église, mais notre être même, notre personnalité la plus profonde, on pourrait dire, est une mission. Dieu nous a choisis pour quelque chose. Alors ça peut être extraordinaire, ça peut être très caché, humble, mais nous ne sommes pas un numéro anonyme comme ça. Nous sommes choisis chacun d'une façon unique. Hein. Et la mission de Jésus, eh bien, c'est de sauver l'humanité. Et Christ, vous savez ce que ça veut dire, Christ, oint, donc celui qui a reçu l'onction, hein, l'onction d'huile. Et ça, c'est Luc chapitre 4, Jésus qui va à la synagogue de Nazareth, c'est le premier acte public de son ministère. Il ouvre le livre d'Isaïe, et qu'est-ce qu'il lit? « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. » Il a reçu l'onction, pourquoi? Pour être le Messie, qui est un synonyme, hein, Messie, Christ, onction, tout ça, c'est voilà, les mêmes mots. Et le Messie, c'est le libérateur. Alors, évidemment, il y a la grande méprise qu'on pensait que ça serait un libérateur politique, hein, mais c'était évidemment le libérateur du péché.
Dieu nous sauve de quoi? Du péché. Alors, pour comprendre ça, eh bien, il faut revenir un petit peu en arrière et au premier chapitre du livre de la Genèse, le péché originel. Alors évidemment, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose, et on sait surtout la conséquence de ce qui s'est passé. C'est Romains 5, que je vous ai mis sur votre feuille. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort, et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Et l'autre citation, « Tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Il faut bien comprendre ce péché originel. On n'y est pour rien. Hein, ok, moi, j'étais pas au Jardin d'Éden. Okay, voilà. Mais on en subit tous les conséquences. Hein, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et ces conséquences, c'est quoi? C'est qu'on va mourir. Et c'est qu'on souffre. Et c'est que y a ce monde marqué par le péché. Et ce péché, en plus, il se transmet. Non pas par imitation, mais en fait juste par génération. Un petit bébé innocent, on sait qu'il peut aussi faire des caprices, que voilà, peut y avoir des choses. Enfin, vous savez, hein, les petits enfants, ils sont adorables. Enfin, il y a des moments, pas tant que ça. Hein, okay, voilà. Et pourtant, on ne peut pas dire que ils fassent. Ils n'ont pas encore conscience de leurs actes, non? Les tout petits. Pourtant, il y a quelque chose, hein, qui voilà. Bon, donc on en fait l'expérience. Voilà, c'est comme ça. Mais il faut mesurer la conséquence de ça. Je relis la phrase. Tous les hommes ont péché. Donc en Adam, et puis en plus évidemment on rajoute nos péchés personnels, hein, parce qu'on ne fait pas que hériter d'un truc dont on n'y est pour rien, mais en plus on rajoute nos péchés. Hein. Tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Les premiers chapitres de la lettre aux Romains, c'est Paul qui fait en gros un panorama sans concession de tous les péchés d'Israël et tous les péchés des nations. Et la conclusion c'est que en fait on est tous privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire, concrètement, que le paradis nous est fermé. La conséquence du péché originel, si vous relisez, hein, à la fin de l'histoire dans le Jardin d'Éden, c'est Adam et Ève qui sont chassés du paradis, avec les anges qui défendent l'accès, en particulier de l'arbre de vie. Donc, le paradis est fermé. Nous n'avons plus, depuis le péché originel, nous n'avions plus, il faudrait plutôt dire, depuis le péché originel, accès auprès de Dieu. Et donc, ce qui fait que la mort, c'est rien d'autre que, alors, soit un néant, soit l'enfer. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas d'accès à Dieu, il n'y a pas d'accès au paradis. Hein, on a peut-être pas forcément conscience de ça, hein, parce qu'on est plus dans l'idée, on ira tous au paradis, hein, comme dit la chanson. Mais sans Jésus, il n'y a pas de paradis. Voilà. Hein, ça, je crois quand même, il faut l'avoir en tête. Il y a un drame qui se joue. Vous voyez, le vendredi saint, c'est pas juste faire mémoire de Jésus qui a beaucoup souffert, ok, mais voilà, finalement, tout s'est bien fini, et puis non, c'est le drame du monde qui se joue là. Hein, si Jésus ne nous sauve pas, ne nous remet pas en relation avec Dieu, il n'y a aucune perspective. Ok ? Voilà. Non pas du fait de Dieu, mais du fait de l'homme, hein, d'Adam et Ève, et de nous, qui ratifions ô combien souvent cette décision d'Adam et Ève. Alors, heureusement, hein, ouf, le bon Dieu ne nous a pas laissés dans cette situation, hein, et il est venu nous apporter le salut. Alors, le salut, qu'est-ce que c'est ? Il y a un double aspect. Je vous ai mis cette citation du catéchisme de l'Église catholique au 654. Il y a un double aspect dans le mystère pascal. Par sa mort, il nous libère du péché. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie. Il y a un premier aspect qui est effectivement le pardon des péchés. Hein. Pardon de tous nos péchés, et puis pardon surtout de cette rupture initiale avec Dieu, qui est le péché originel. Hein. Voilà. Encore une fois, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais on connaît très bien les conséquences. Hein.
Donc ça, il y a besoin d'un pardon pour ça. Mais il ne faut pas voir uniquement le salut comme il y a eu une ardoise bien chargée, on efface. Il y a un plus qui est la divinisation. Alors ça, nos frères orthodoxes le soulignent peut-être plus que nous, hein, mais je crois qu'on a vraiment à le découvrir, à le redécouvrir. C'est cette dimension d'adoption filiale. Nous devenons fils de Dieu, même les frères de Jésus, hein, après la résurrection, allez annoncer à mes frères. Évidemment, on n'est pas frère de Jésus par nature, hein, il n'y a qu'un seul fils de Dieu, mais ce qui est inouï, c'est que nous devenons fils dans le Fils. Hein, nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes unis au Christ. Et ça, évidemment, c'est le baptême hein, qui réalise ce prodige. Dans le baptême, nous sommes plongés dans la mort avec le Christ. Ça, c'est bien signifié quand il y a un baptême par immersion. Hein, quand on est plongé dans l'eau, on ne dure pas très longtemps. Hein. Je ne sais pas le record du monde d'apnée en plongée, mais je ne sais pas, peut-être 1 minute, 2 minutes, je ne sais pas. Enfin bref, on meurt dans l'eau. Hein. Donc ce qui est symbolisé là, et pas juste symbolisé, mais ce qui est réalisé là, c'est la mort de tous nos péchés. Et quand on sort de l'eau, eh bien là, on ressuscite, on revit, mais on ne fait pas que revivre, on devient fils de Dieu. C'est un point que je n'ai pas forcément trop le temps de développer là, mais quand on réfléchit au paradis, qu'est-ce que ça sera notre vie au ciel? Ce ne sera pas juste une vie un peu comme sur Terre, mais légèrement améliorée. Hein. Ce n'est pas juste un bon transat sur une plage pour bronzer, hein, le ciel. Voilà. Non, le ciel, c'est de partager la vie de la Trinité Sainte. C'est d'être uni à Jésus, l'époux par excellence. Hein. Évidemment uni à tous ceux que l'on aime, hein, c'est une évidence, hein, mais avec cette union par excellence qu'avec le Christ, de recevoir tout l'amour du Père comme si on était Jésus, parce qu'on est un autre Jésus. D'ailleurs, le fait d'être chrétien, un chrétien, c'est Christ. Hein. En allemand, un chrétien, ça s'appelle Ein Christ. Hein, nous sommes des Christ par le baptême. Et d'aimer le Père en retour, et cet échange d'amour, c'est l'Esprit Saint. Hein, on va contribuer à ce qu'on appelle l'aspiration, hein, l'aspiration de l'Esprit Saint, la procession de l'Esprit Saint, parce qu'on sera unis à Jésus. Voilà. Donc le salut, c'est ça, c'est ce pardon du péché, péché originel, péché personnel, et divinisation, hein, participation à la vie trinitaire. Alors, pouvions-nous nous sauver nous-mêmes? Si je pose la question comme ça, c'est que la réponse est non. Bon, ben vous répondez comme si c'était une évidence, mais en fait, c'est pas du tout une évidence, et je pense que dans notre façon de penser, on ne pense pas comme ça. En fait, dire qu'on peut se sauver soi-même, c'est... alors avec Jésus, évidemment, hein, mais c'est ce qu'on appelle l'hérésie pélagienne, le pélagianisme, et le pape François en parle de temps en temps du pélagianisme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pélagianisme? Alors pélagianisme, tout simplement parce que ça vient d'un certain Pélage, qui était un moine, et ce brave Pélage, il disait, bon, je caricature un peu, hein, mais bon, moi je suis un bon moine, je fais des efforts, hein, donc en récompense, Dieu il peut bien me donner le paradis, quoi. Ok? Alors, dit comme ça, on ne voit pas forcément ce qu'il y a de gênant. Ah, oui, je fais des efforts, Dieu, il faut qu'il me récompense. Hein, si je dis un chapelet, j'espère quand même que le bon Dieu, il va m'exaucer. Hein, et peut-être d'ailleurs que si j'en dis 2, il devrait m'exaucer peut-être 2 fois plus. Hein, ou en tout cas un petit peu plus que si j'en dis qu'un. Hein, vous avez jamais eu ce dilemme face à des lumignons, vous savez, sur les présentoirs. Est-ce que je prends un petit, un moyen ou un grand? Bon, vous voyez. Alors, en fait, là-dedans, il y a quelque chose de vrai, mais il y a quelque chose de faux. Le gros problème, c'est que si on... Enfin, dans la chose de vrai, c'est que, évidemment, Dieu nous récompense. Hein, et dans la lettre aux Hébreux, je ne vous l'ai pas mis là, mais vous le trouverez, je crois que c'est dans le premier chapitre, où donc l'auteur nous dit que... il faut croire que Dieu existe, et il faut aussi croire qu'il rétribue, qu'il rémunère
ceux qu'il aime. Hein. Donc, effectivement, on a à croire que Dieu nous récompense, et c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est normal que Jésus récompense un peu plus une mère Teresa que ma médiocrité, pour faire bref. Hein. C'est normal. Il y aurait quelque chose d'injuste à ce que Dieu ne regarde pas notre générosité. Hein. Le papa de Thérèse de Lisieux, Louis Martin, aimait souvent répéter « Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité ». Il voit notre générosité. Et ça, c'est très vrai. Mais le problème, c'est quand on en vient à oublier que le salut, c'est d'abord quelque chose de gratuit. Et qu'on y est absolument pour rien. C'est pas nous qui sommes morts sur une croix. Pas nous qui avons dit à Jésus, ouais, écoute, ça serait bien que tu meurs sur une croix pour me sauver. Et d'ailleurs, aucun des apôtres n'a imaginé ça. Et quand Jésus a annoncé qu'il allait mourir et ressusciter, voilà, Dieu t'en garde. Eh oui, c'est ce qu'a dit Pierre. Et Jésus passe derrière moi, Satan. Donc, le salut, il faut bien comprendre que c'est absolument gratuit, qu'on n'y est pour rien. Voilà, c'est la deuxième citation que je vous ai mise. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. C'est absolument gratuit. Si vous voulez lire des choses là-dessus, c'est Éphésiens chapitre 2. C'est mis d'ailleurs dans la citation du catéchisme, la référence, vous pouvez lire ça. C'est absolument magnifique. Il faut bien réaliser que c'est une initiative divine, que nous n'y sommes pour rien, que c'est absolument gratuit. Et que donc toutes nos bonnes actions sont toujours précédées par Dieu. La preuve que Dieu nous aime, enfin pardon, 1 Jean chapitre 4, c'est nous nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. La première preuve que Dieu nous aime, c'est que nous existons. Et quelles que soient d'ailleurs les circonstances de notre conception, peu importe, Dieu nous a choisis, il a insufflé notre âme, c'est lui qui a créé notre âme. Il nous a choisis chacun. Donc bref, on est toujours précédé par Dieu. Et donc notre brave Pélage, lui, il a oublié ça. Il a oublié ça. On est toujours précédé par Dieu. Et donc oui, on a des choses à faire, mais notre action n'est qu'une coopération à l'action de Dieu qui est toujours première. Voilà. Alors, pour redire ça un peu différemment, vous voyez, le catéchisme numéro 616 nous dit « Aucun homme, fût-il le plus saint, n'était en mesure de prendre sur lui les péchés de tous les hommes et de s'offrir en sacrifice pour tous. » Aucun homme n'était capable de sauver l'humanité. Et la lettre aux Hébreux, tout prêtre de l'Ancienne Alliance, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait beaucoup de sacrifices pour les péchés. Il y avait en particulier le jour du Yom Kippour, encore célébré évidemment par les Juifs actuellement, pour demander pardon au Seigneur pour nos péchés, mais on recommençait chaque année. Il n'y avait rien de définitif, il n'y avait rien de réalisé vraiment. Alors que le Christ, lui, il nous sauve une fois pour toutes. Donc, prenons bien conscience que, vous voyez, depuis le péché originel, l'homme était séparé de Dieu et qu'on était incapable de retourner à lui, incapable de nous sauver, incapable de rétablir la communion avec le Seigneur. Ça, c'est l'initiative de Dieu, et c'est une initiative miséricordieuse, une initiative absolument gratuite. On ne l'a absolument pas méritée. Vous voyez un texte de Benoît XVI, très beau, que je vous lis, qui n'est pas sur vos feuilles, mais voilà, vous l'écoutez. Presque toutes les religions gravitent autour du problème de l'expiation. Elle constitue une tentative pour surmonter la faute par des œuvres d'expiation que l'on offre à Dieu. Dans le Nouveau Testament, les choses se présentent de façon plutôt inverse. C'est là quelque chose de vraiment inouï et nouveau. Dieu n'attend pas que les coupables viennent d'eux-mêmes pour se réconcilier avec lui.
il va au-devant d'eux et les réconcilie. Ainsi, la croix apparaît avant tout comme un mouvement de haut en bas. C'est Dieu qui est descendu, qui s'est abaissé, c'est Dieu qui nous réconcilie, c'est Dieu qui descend pour nous chercher et qui descend même jusqu'au séjour des morts. C'est ce qu'on fête, je ne sais pas comment dire, le samedi saint, Jésus qui descend au séjour des morts, qu'on appelle les enfers. Attention, l'enfer au singulier, c'est la damnation éternelle après notre mort. Les enfers, c'est le séjour des morts, de ceux qui étaient décédés avant la résurrection de Jésus, quoi. Voilà, et, bon, évidemment, c'est pas un lieu très... on sait pas trop comment le décrire, il ne se passe rien de spécial, quoi, on va dire. Mais c'est pas un lieu de condamnation, de damnation, j'en sais rien. Et voilà, donc bien distinguer ça. Mais dans ce séjour des morts, c'est Jésus qui descend, qui rejoint, voilà, jusqu'au fin fond de la tombe, on pourrait dire. Et vous connaissez ces icônes de la résurrection, où on voit Jésus qui tire d'un côté Adam et de l'autre côté Ève. Voilà. Bon. Donc, un mouvement de haut en bas. Et évidemment, un mouvement d'amour, parce que Dieu n'était pas obligé, et il l'a fait quand même, et il l'a fait à quel prix? À quel prix? Alors, ce prix, justement, c'est ce que je vous propose de voir maintenant, quatrième point. Comment Jésus nous sauve-t-il? Alors, comment il nous sauve? Il y a un double aspect dans la réponse. Il nous sauve par amour, par son amour, mais il nous sauve aussi par sa souffrance. Il y a quelque chose de mystérieux là. D'ailleurs, et là, je vais essayer de vous présenter 2-3 façons théologiques de rendre compte de comment Jésus nous sauve, mais les théologiens disent bien que ce qu'on essaye de dire sont des convenances, c'est-à-dire, il convenait que Dieu fasse comme ça, mais il aurait pu faire autrement. En fait, on constate que Dieu nous a sauvés comme ça. Ok. On essaye d'en rendre compte, mais ça n'épuise pas le mystère. Pas parce que Jésus nous a sauvés sur la croix, par la croix, qu'il n'aurait pas pu nous sauver autrement. Mais en tout cas, il a choisi ce moyen-là. Donc c'était sans doute le meilleur. Mais donc, on essaye d'entrer dans ce mystère, mais ça nous dépasse, quoi. Ça, c'est clair. Donc ça, je pense que c'est quand même important. Et donc, double aspect, amour et souffrance. Amour, oui, évidemment, parce que s'il n'y a que la souffrance, ça serait vraiment morbide. Et puis on en arriverait à des choses... est-ce que Jésus n'aurait pas pu plus souffrir, ou je ne sais pas trop quoi, vous voyez, sur une quantification de la souffrance, choses comme ça, voilà, donc évidemment, cette souffrance n'a de valeur que parce qu'elle est accompagnée de l'amour, et d'ailleurs pour nous c'est pareil, la souffrance en elle-même est un mal, ok, on ne peut pas se réjouir de la souffrance, de la maladie, c'est un mal, ok, mais effectivement, on peut souffrir avec Jésus. Et on peut offrir notre souffrance. Mais ce n'est pas parce qu'on offre sa souffrance que la souffrance est un bien. Ok, voilà, bon. Donc, par la souffrance et aussi par l'amour, mais pas l'amour uniquement. Évidemment, la souffrance sans amour, c'est absurde, mais il y a ce mystère que Jésus a voulu souffrir. Et pas juste 2-3 bricoles, quoi. Il ne s'est pas écorché le genou comme ça en tombant à 3 ans, quoi. Ok. Il a souffert sur une croix, et sans doute les souffrances les plus terribles qu'on puisse imaginer. Donc là, il y a un mystère, mais Dieu a voulu passer par là. Parce que sinon, en fait, si on dit juste que Jésus nous a sauvés par amour, Jésus à la naissance, quand il fait un grand sourire à la Sainte Vierge, où il y met tout son amour de petit bébé, voilà, il a aimé de toutes ses capacités, et il aurait sauvé le monde. Ok ? Non, ça n'a pas suffi. Voilà. En même temps, il ne faut pas isoler la passion de l'ensemble de sa vie. C'est toute la vie de Jésus qui sauve, mais c'est vrai que la passion en elle-même a un sens particulier. Donc, par l'amour. Alors, comment on peut essayer de rendre compte de cela? Alors, encore une fois, c'est un mystère, mais différentes visions. Alors,
Première vision, je vous mets vision de saint Anselme. Jésus paye le prix du péché à notre place. Un peu la substitution, il a pris notre place. Le raisonnement théologique est le suivant. Seul un homme devait expier la faute infinie de la séparation d'avec Dieu. Ben oui, hein, c'est pas Dieu qui s'est séparé de nous, c'est nous. Ah, ok, voilà, donc s'il y en a un qui a quelque chose à faire, c'est un homme. D'accord? Bon. Or, le problème, c'est qu'il n'y a que Dieu qui en a la capacité. Hein, c'est tout ce que je vous ai dit au début, là. Hein. On ne pouvait pas par nous-mêmes revenir à Dieu. Hein. On n'est plus capable d'un acte parfait, un acte d'amour plein, etc., parce qu'on est plombé par le péché. Okay, voilà. Donc, il n'y a qu'un homme qui doit et il n'y a qu'un Dieu qui peut. Donc, vous sentez l'étape suivante. Il faut que ce soit un homme-dieu qui fasse la chose. Ok? Hein? Donc, là, on a Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Il n'y a que lui qui a la capacité d'expier et qui, en même temps, comme vrai Dieu et en même temps, comme vrai homme, qui puisse le faire aussi, quoi. Voilà. Et il l'a fait comment? Comme homme à notre place, en se substituant à nous. En se substituant à nous. Voilà, alors ça, il y a plein de textes bibliques dans ce sens-là. Par exemple, Isaïe 53, qu'on relira justement à l'office ce soir. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Voilà. Et ça, il l'a fait, oui, par les souffrances de la passion. Et là, les souffrances, on les voit assez bien dans cette dimension d'expiation, cette dimension de sacrifice. Je vous parlais du Yom Kippour. Vous pouvez les regarder dans l'Ancien Testament, c'est notamment Lévitique chapitre 16, où il y a un sacrifice. On va immoler un bouc et un autre, le fameux bouc émissaire, qu'on va envoyer au désert, en dehors de la ville, et Jésus est mort en dehors de la ville, et symboliquement, on met sur lui tous nos péchés. Il part, voilà, au désert. Voyez, donc Jésus, il a vécu tout ça. Il a vécu cette expiation. Il y a quelque chose de mystérieux là. La conséquence du péché, c'est la souffrance. Et Jésus nous délivre du péché comment? En prenant sur lui les souffrances. Vous voyez, un peu ce renversement. Ce renversement. Voilà, et je vous ai mis un paragraphe du catéchisme dans ce sens-là. Et donc ça, c'est vraiment très biblique, une dimension de sacrifice. Voilà, pareil, quand on parle de messe comme sacrifice, c'est ça, c'est pas un nouveau sacrifice, puisque c'est une fois pour toutes que Jésus est mort, mais on actualise cette mort de Jésus sur la croix. Voilà, la substitution, Jésus qui est mort à notre place, Jésus qui a été identifié au péché à notre place pour nous en libérer. Il porte tout le poids du péché. Autre vision, autre façon de rendre compte, alors c'est pas meilleur, c'est pas... voilà, c'est différentes façons qu'on a de rendre compte de ce mystère. Eh bien, c'est la vision un peu des pères de l'Église, notamment saint Augustin, Maxime le Confesseur, on pourrait mettre d'autres personnes. L'idée, c'est quoi? C'est de... Alors, il y a plusieurs éléments là, ou plusieurs façons de rendre compte. Saint Augustin, un premier aspect, c'est ce qu'on appelle en théologie la médiation ontologique. Donc, l'ontologie, c'est l'être. C'est l'être de Jésus qui est vrai Dieu, vrai homme. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est la séparation de l'homme avec Dieu. Okay, donc, il y a un abîme entre les deux. Une séparation. Le salut, vous vous rappelez, il y a le pardon des péchés, mais il y a la divinisation. Donc, le fait d'être unis à Dieu. Donc, le salut, on peut aussi l'exprimer dans le fait de combler le fossé entre l'homme et Dieu, que l'homme, l'humanité et la divinité soient de nouveau réunis. Eh bien, ça, c'est réalisé dans l'incarnation. Jésus qui est vrai Dieu, vrai homme, eh bien, c'est déjà notre salut. On peut dire qu'on est déjà sauvé le 25 mars à l'Annonciation.
l'incarnation. Parce que déjà, là, le fossé entre l'homme et Dieu, il est comblé. Ça y est, c'est fait. Vous voyez ? Donc ça, c'est une première façon d'en rendre compte. Encore une autre façon, c'est le rétablissement de notre volonté. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 7, il dit, et nous en faisons tous expérience, hein, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Hein ? On fait tous expérience de ça. Bon. On a une volonté qui est blessée par le péché, qui n'est pas totalement anéantie, parce qu'on peut quand même choisir le bien et aussi l'accomplir quand même, hein, surtout si on fait un petit effort. Hein. Bon, voilà. Avec la grâce de Dieu, qui est toujours première, rappelez-vous ça. Hein, attention, sinon on est pélagien. Bon. Donc, je ne sais plus ce que je disais, oui, notre volonté qui est abîmée. Hein, et tout le drame, c'est justement qu'on n'arrive pas à vouloir parfaitement, à aimer parfaitement Dieu. Si on arrivait de nouveau à aimer parfaitement Dieu, ben, ça serait la communion avec Dieu. Hein. Et ça, c'est bien tout le drame du péché qui fait qu'on n'y arrive pas, personne n'y arrive. Hein. Et donc que les hommes étaient incapables de se sauver eux-mêmes. Voilà. Eh bien, Jésus, lui, c'est celui qui veut parfaitement et qui aime parfaitement, qui veut toujours ce que Dieu veut et qui aime toujours Dieu parfaitement, quelles que soient les circonstances, et en particulier, quelles que soient les tentations. Les tentations, on connaît les tentations de Jésus dans le désert. Ça, c'est une première catégorie de tentation qu'on pourrait appeler l'attrait du plaisir, hein, sous différentes formes, hein, le plaisir pour lui-même, mais aussi l'orgueil, la volonté de puissance, tout ça, quoi, tout ce qui nous, je sais pas comment dire, enfin, nous caresse dans le sens du poil, voilà. Hein. Bon, mais il y a une autre catégorie de tentation, c'est celle dont nous avons fait mémoire en fait hier soir, dans la veillée au reposoir, qui est Gethsémani. Hein? Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi, mais non ce que je veux, mais ce que tu veux. Hein? Donc là, c'est la tentation face à la souffrance. Et ça, c'est la deuxième grande autre catégorie de tentation. Voilà, hein, typiquement, on est dans une situation embarrassante, donc on va mentir. Pour s'en tirer. Voilà. Hein, bon. Donc on peut dire hein, les deux grands lieux où nous péchons habituellement, eh bien, Jésus, lui, a été victorieux. Hein, il a été obéissant jusqu'au bout, il a voulu ce que Dieu veut jusqu'au bout, hein, en n'oubliant pas que cette volonté, c'est toujours une volonté bonne de Dieu. C'est déjà arrivé en disant le Notre Père, hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ouais, bon, j'espère que tu veux ce que je veux, hein, Jésus, hein, tu veux plutôt ça, hein, voilà, hein, ou avec cette petite suspicion que, enfin, tu vas pas m'envoyer une tuile, hein, ça vous est jamais arrivé, ça, hein. Depuis le péché originel, on a cette suspicion par rapport à Dieu, hein, vous vous rappelez, Adam et Ève, le serpent, ah bon, Dieu vous a dit vous mangerez d'aucun des fruits de l'arbre du jardin. Alors, non, il n'a pas tout à fait dit ça, il a dit tout sauf un, mais déjà, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une embrouille, hein ? Et puis, ah oui, mais il a dit ça parce que si vous en mangez, vous serez comme des dieux, hein, vous ne mourrez pas, mais non, hein, suspicion par rapport à Dieu. Hein. Donc, de sortir voilà, de cette suspicion par rapport à Dieu, cette volonté de Dieu qui est bonne, et Jésus a toujours voulu la volonté de Dieu. Et ainsi, eh bien, il y a enfin un homme qui a toujours été en communion avec Dieu. On parle de Marie comme Immaculée Conception, et parfois on dit, ouais, ben bon, pour elle c'était facile, elle n'a pas péché, parce qu'elle était Immaculée Conception. Adam et Ève, ils étaient aussi Immaculée Conception. Hein. Ils sont nés avant le péché originel, Adam et Ève. Hein. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, mais... ok, hein. Et pourtant, ils sont tombés. Donc, ouais, Jésus, il a vraiment engagé sa volonté humaine. Et enfin, un homme
a pu aimer pleinement le Seigneur. Et donc, vous voyez, ce fossé entre l'homme et Dieu, ben là, ça y est, il est comblé, quoi. Hein? Il y en a un qui a rétabli la communion avec lui, avec Dieu. Et du coup, vous voyez aussi l'importance pour nous d'être unis à Jésus. Parce que là, le salut, c'est pas juste, bah, il efface l'ardoise. C'est, nous avons accès auprès de Dieu uniquement dans la mesure où nous sommes unis à Jésus. Hein? C'est-à-dire, c'est lui qui a ouvert la brèche, quoi. C'est lui qui a ouvert la porte. Alors, il faut se mettre dans son sillage, quoi. Il faut s'accrocher à lui. Vous voyez? Si on ne s'accroche pas à lui, si on est indépendant de Jésus, bah, lui, il est entré, mais... et nous? Vous voyez? Hein? Bon. Voilà. Je ne sais plus quel saint qui disait... je ne sais plus quelqu'un qui disait à un saint, ah, mais vous allez au paradis, je vais m'accrocher au pan de votre habit, comme ça je vais rentrer avec vous. Et puis le saint qui dit, mais faites attention, à deux, on va être trop gros, on ne va pas rentrer par la porte étroite, ou je ne sais plus trop quoi. Enfin, bon, vous voyez un peu l'idée, mais en Jésus, il y a plein de places. Hein? La porte est étroite, mais Jésus est la porte. Donc on s'accroche à Jésus, et on est unis en lui, et ainsi on rentre au paradis. C'est ça que toute la vie spirituelle, en fait, c'est une union avec le Christ. Bon, on pourrait développer longuement, mais voilà, je pense que déjà j'ai pu dire un certain nombre de choses. Et puis surtout, le temps passe. Alors, 5e point, notre participation à la rédemption. Alors, elle est double, elle est pour nous et pour les autres. Pour nous, ben oui, c'est pas parce que Jésus est entré au ciel victorieux que ben, nous allons y entrer. Encore faut-il le vouloir. Hein? Avant, on ne pouvait pas, donc la question était réglée. Maintenant, on peut, mais encore faut-il le vouloir. Voilà. Alors, il ne nous demande pas grand-chose, le bon Dieu. Il nous demande de le vouloir. Bon, c'est pas beaucoup, mais encore faut-il le faire. Hein? Et le salut est absolument gratuit. On n'a rien à faire pour le mériter. Et on parle beaucoup parfois de est-ce qu'on est sauvé par la foi, par les œuvres, et puis alors, tout de suite on rentre dans les discussions, oui, alors les protestants, les catholiques, machin. En fait, on est sauvé ni par la foi, ni par les œuvres, on est sauvé gratuitement par le Christ. Nos œuvres n'achètent pas le salut. La foi, alors, Paul dit qu'on est sauvé par la foi, en fait nous sommes sauvés par la foi, mais il faut bien entendre la foi. C'est pas la foi dans le sens où je vais gagner mon salut par une grande proclamation, mais c'est la foi dans le sens j'accueille ce que Dieu me donne. Hein? Il faut comprendre la foi comme cela. Il y a un théologien, là, Daria, qui exprime cela comme ça, et je trouve ça très intéressant. La justification par la foi et justification gratuite sont deux aspects inséparables de la même réalité. Celui qui croit en Dieu et ne cherche pas à s'affirmer lui-même reçoit la justification comme un don. En fait, l'enjeu, c'est ça, recevoir la justification, le salut comme un don. La foi est précisément la reconnaissance du don gratuit du salut dans le Christ. C'est l'attitude de l'homme qui s'ouvre à l'amour divin. Une reconnaissance du don gratuit du salut dans le Christ. C'est ça la foi. Hein, on est sauvé par ça. Ok ? Donc oui, nous sommes sauvés par la foi, dans le sens où la foi, c'est d'accueillir le salut gratuit. Évidemment, on ne va pas juste en rester là, parce qu'on va engager notre foi, et on va l'engager aussi par des œuvres. Hein, la foi agissant par la charité, par Saint Paul dans la lettre aux Galates, Galates 5-6. Hein, ce qui compte, c'est la foi qui agit par la charité. Hein, et puis toutes nos bonnes œuvres, évidemment, elles comptent pour accroître notre sainteté, pour grandir dans notre intimité avec Jésus. Mais nos actions, notre foi, nos œuvres, elles sont toujours uniquement une coopération, parce que Dieu nous précède toujours. Et encore une fois, ce salut, on ne l'a pas mérité, on le reçoit. Ok, bon, je pense que vous avez compris, là, je répète 5 fois la même chose. Voilà. Hein, donc en fait, vous voyez, évidemment, on a des bonnes œuvres à réaliser. Nous sommes même sur terre pour cela. Éphésiens 2, vraiment je vous invite à relire Éphésiens 2. Hein. S'il y a un passage que vous pouvez relire par rapport au salut, c'est Éphésiens chapitre 2. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc oui, on a à faire des œuvres bonnes, mais ne croyons pas que c'est ça qui va nous sauver. Hein. Le salut il est d'abord gratuit et on fait des œuvres bonnes pour témoigner du Christ, pour grandir en sainteté. Il ne faut pas oublier cet aspect-là quand même. Il ne s'agit pas juste d'avoir un strapontin au ciel, parce que quand même, vu la durée de l'éternité, autant être bien installé. Hein.
Bon. Mais aussi, et c'est le deuxième point, c'est pour coopérer au salut des autres. Il ne s'agit pas juste de se sauver soi-même. Alors moi, c'est bon, je suis baptisé, je me confesse assez régulièrement, donc a priori, c'est bon. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de se sauver tout seul. Il s'agit de sauver aussi les autres. Et c'est là où on a vraiment une grande part de coopération, et c'est là, je pense, où ça coûte, vraiment. Où ça coûte. Là, il faut relire la deuxième lettre aux Corinthiens de saint Paul, où il fait la liste de toutes les tribulations du ministère, où il va jusqu'à dire « La mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. » Hein, je ne vous l'ai pas mis là, mais voilà, où il va dire « Mais oui, nous sommes continuellement voués à la mort, nous sommes pleins d'épreuves pour que la grâce se multiplie en vous. » Et c'est là où on revient à l'offrande des souffrances que j'évoquais tout à l'heure, avec cette phrase de Colossiens chapitre 1. « Maintenant je trouve la joie, même la joie, dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Il ne manque rien aux souffrances du Christ pour le salut. » Le salut, il est acquis une fois pour toutes. Hein, et peut-être que parfois on a à se rappeler que le monde il est sauvé, quoi. Hein, et qu'on n'a pas à porter le poids du monde sur nos épaules. Hein, bon, c'est pas nous qui allons sauver le monde une deuxième fois, c'est déjà fait. Mais par contre, on a à transmettre ce salut. Hein, et ça, ça coûte. Hein, c'est sûr que ça coûte de dire à son voisin de palier que, oui, je suis allé au lot. Hein, et pas juste, oui, moi je suis allé au soleil, vous savez, parce que, voilà, puis les belles montagnes. Non, je suis allé en pèlerinage. Ouais, ça coûte, c'est sûr. Ça coûte. Hein. Transmettre ce salut coûte. Et il y a aussi cette dimension de communion des saints dans la souffrance. Vous connaissez tous Mère Teresa, vous savez qu'elle est sœur de Mère Teresa, il y a aussi des frères, il y a même aussi des prêtres associés, tout ça. Mais il y a une branche des gens liés à Mère Teresa qu'elle appelle les coopérateurs souffrants. Des gens qui ne peuvent pas faire grand-chose d'autre que offrir leur souffrance sur leur lit d'hôpital ou offrir leur vieillesse et toute leur maladie ou je ne sais pas trop quoi, qui n'ont pas les moyens d'aller dans les bidonvilles, évidemment, voilà, physiquement, je veux dire, hein, mais qui offrent leur souffrance. Et Mère Teresa disait, oui, ce sont ces coopérateurs souffrants qui sont les plus importants dans mon œuvre. Hein? Ça, je crois qu'il faut en prendre conscience parce que, notamment peut-être, voilà, pour ceux parmi vous qui sont peut-être malades, souffrants, qui sont âgés, hein, vous dites, ma vie, elle a quel sens maintenant? À quoi je sers? Même mes enfants et mes petits-enfants ne peuvent plus me voir. Mes voisins, j'en ai pas. Enfin, vous voyez, hein, c'est quoi mon œuvre dans le monde maintenant? C'est quoi ma mission? Il y a une mission là, hein, la mission de la prière et de vivre tout ce que je vis au quotidien avec Jésus. Hein, et ça, c'est un poids infini. Parce que vous voyez, c'est la même chose pour le Christ. Hein. Un homme qui meurt sur une croix, il n'a pas été le premier, il n'a pas été le dernier. Mais il l'a fait en Fils de Dieu, par amour pour nous sauver. Nous, si on vit unis à Jésus, on participe à ce salut de l'humanité. Non pas, encore une fois, pour le gagner, hein, etc., mais pour le répandre sur les autres. Ok ? Voilà. Hein, et ça, vous voyez, c'est prendre au sérieux le fait que le salut ne s'impose pas de l'extérieur, mais que c'est une participation intérieure. Jésus, Dieu, nous aime trop pour nous forcer. On pourrait dire que Dieu est timide. Dieu, il nous respecte infiniment. Vous savez, c'est cette belle phrase de l'Apocalypse. Hein, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, je viendrai chez toi. Mais oui, mais il faut ouvrir. Hein. Et lui, il est prêt à rester là pendant des années, des années, des années. Alors, ouvrons et ouvrons en grand. Bon, allez, dernier point, rapidement pour terminer. La passion, source de notre guérison. Nous sommes habitués à voir la passion comme le lieu de notre salut. Hein, et c'est ce que je viens de vous développer en long, en large et en travers pendant 1 heure. Okay ?
Mais il y a un autre aspect auquel on pense un peu moins, c'est la passion comme source de guérison. Je vous ai mis la première lettre de Pierre, qui est en fait une citation d'Isaïe. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Donc ça, c'est tout l'aspect salut. Ah, ok. Par ses blessures, nous sommes guéris. Alors parfois, dans les versions musicales, on met « nous sommes sauvés ». Non, le texte dit « nous sommes guéris ». Et c'est vraiment le verbe « guérir ». Hein, guérir de maladie. Okay. Alors, il y a aussi un autre verbe en grec, sozo, qui peut se traduire aussi bien par guérir que par sauver. Alors, ce n'est pas celui-là qui est utilisé ici, là c'est vraiment guérir. Mais vous voyez que même dans d'autres passages où on dit ta foi t'a sauvé, en fait on pourrait dire tout simplement ta foi t'a guéri. Et de fait, souvent les deux vont ensemble. Hein. C'est une personne qui est guérie, à qui Jésus dit ta foi t'a sauvé. Enfin bon, vous voyez. Mais donc, de voir aussi cette dimension de guérison dans ce vendredi saint, dans la passion du Christ. Nous sommes ici au Lot, dans un lieu où il y a beaucoup de guérisons. Guérison de toutes sortes, guérison spirituelle, guérison affective, guérison physique, et guérison physique. Chaque semaine, 2 fois, là, au web du mercredi et du vendredi, on a une action de grâce qui nous est partagée et qu'on partage. Voilà. Si vous recevez des grâces, je vous en prie, témoignez-en. Faites un petit mail, je ne sais pas trop quoi, dites-le, parce que ça fortifie la foi des gens qui viennent ici, et plus il y a de foi, plus Dieu peut agir. Vous savez que il n'y a qu'une seule fois dans les évangiles, on dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause du manque de foi, et c'est précisément à côté de chez lui. Voilà. Donc, oui, aujourd'hui, c'est un jour où vous pouvez demander des grâces de guérison particulièrement, et de guérison vraiment de toutes sortes, de toutes sortes. Les différents fardeaux que vous portez, avec lesquels vous êtes venus au lot, mais aujourd'hui c'est le jour précisément où Jésus les prend. Il prend sa croix, il prend nos croix. Et donc demandons vraiment à ce que son sang se répande sur nos vies et nous apporte les guérisons dont nous avons besoin. Pour nous et aussi pour les autres. Tous les mérites du Christ qu'il a acquis au cours de sa passion nous appartiennent. Ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà réalisé. Peut-être vous avez déjà fait offrir des messes à une intention, pour que, effectivement, les mérites de la passion du Christ, le corps et le sang du Christ, se répandent sur la personne pour qui on offre l'intention. Mais, en fait, Jésus, il s'est livré complètement à nous. Jésus nous appartient. Tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a enduré pour nous, toutes les grâces qu'il a acquises pour nous, elles sont là, elles nous appartiennent. Saint Paul, il commence à dire un peu ça, en 1 lettre aux Corinthiens, il dit que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Thérèse de Lisieux, elle dit à Jésus, c'est dans son acte d'offrande, « Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur. » Donc prenons conscience que tout ça, c'est pas un truc de très extérieur qui s'est passé il y a 2000 ans, voilà, et encore une fois l'ardoise qui est effacée. Mais c'est moi qui m'unis à Jésus, et que Jésus s'est livré à moi. Il m'appartient, et tout ce qu'il a vécu, c'est à moi, c'est un trésor dans lequel je peux puiser et que je peux répandre autour de moi. Alors, on est habitué à demander à Dieu qu'il fasse des choses, mais on peut agir au nom de Jésus. Nous sommes des chrétiens, nous sommes d'autres Christ. Par le baptême, nous sommes d'autres Christ, nous sommes les coopérateurs du Christ. Donc, aujourd'hui, demandons beaucoup de grâce, mais surtout prenons conscience de tout ce que nous avons reçu,
Et profitons-en pour le répandre sur des personnes qui nous sont chères. Ou Saint Jean de la Croix, et puis après je vais bientôt m'arrêter. Miens sont les cieux, mienne est la terre, miens sont les gens. Les justes sont miens et miens les pécheurs. Les anges sont miens. La mère de Dieu et toute chose est mienne. Dieu lui-même est mien et pour moi, parce que le Christ est mien et tout entier pour moi. La meilleure illustration de ça, c'est quand nous communions. Jésus se fait notre nourriture. Nous l'absorbons. Alors c'est lui qui nous mange, évidemment, mais on le mange aussi. Donc, vous voyez, tout ça, hein, c'est vraiment ce grand trésor du vendredi saint. Donc recueillons-le pour nous et répandons-le pour les autres. Et prions peut-être en particulier aujourd'hui pour des guérisons. Vous savez que la Passion est inaugurée par une guérison. Quelle est la guérison que Jésus accomplit physiquement en entrant dans sa Passion? L'oreille de, comment il s'appelle? Malchus, le serviteur du grand prêtre. Il commence par une guérison physique et il termine, on pourrait dire, par une guérison spirituelle. Le bon larron. Hein, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alors aujourd'hui, eh bien, profitons de ces grâces-là. Allez, on termine en priant. Seigneur Jésus, nous mettons ce matin au pied de ta croix. Nous te demandons pardon pour t'avoir crucifié par nos péchés. Donne-nous de comprendre un peu l'étendue de notre mal, mais donne-nous surtout de comprendre quelle est ta miséricorde, quel est ton amour, avec quel amour tu portes ta croix, avec quel amour tu meurs pour nous sauver. Seigneur Jésus, nous voulons recueillir toutes les grâces que tu nous as acquises aujourd'hui. Cette grâce de notre salut immérité, le fait que nous sommes unis à toi, que nous entrons dans la Trinité grâce à toi. Merci Seigneur Jésus de nous avoir sauvés. Merci aussi parce que ton sang, ton corps, toutes tes souffrances, tous tes mérites nous appartiennent. Tu nous les as donnés. Donne-nous d'en faire bon usage dans notre vie. Donne-nous de les répandre autour de nous. Seigneur Jésus, nous te demandons aussi de nombreuses guérisons aujourd'hui. Des guérisons pour nos âmes, souvent bien blessées, qui ont souvent des choses lourdes à porter. Viens répandre ton sang qui purifie, qui pardonne, qui réconcilie. Viens répandre aussi ton sang sur toutes nos blessures. Toutes les blessures dans ton corps que tu as portées, c'était pour que nous soyons guéris. Alors toutes les maladies que nous avons, toutes les blessures, qu'elles soient grandes ou petites, nous les mettons dans tes plaies, Jésus, parce que tu es le Dieu qui guérit. Dans tes blessures, nous avons la guérison. Alors en ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu m'as donné toutes ces grâces, que tu nous as données à chacun de nous, eh bien, je demande vraiment que les corps, les âmes soient guéris aujourd'hui d'une façon toute spéciale. Et Sainte Vierge Marie, toi qui as vécu d'une façon unique ce vendredi, toi qui es devenue notre mère en ce jour, viens nous apprendre à contempler Jésus crucifié pour entrer dans la joie de la résurrection. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci pour votre attention.